Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la couverture intérieure droite de notre album. Donc moi j'ai recouvert de papier Florence 22 par 22 couleur rose et j'ai remis du 21 par 21 du couleur jaune pour être cohérente par rapport à ma couverture de gauche pardon. Voilà, et sur mes montagnes j'ai mis du papier paillettes et ici j'ai recouvert de papier déco partout. Donc en fait sur les montagnes c'est du 0,8 sur 20,3. Ici aussi c'est du 0,8. Ici c'est du 1,8, 1,8, 1,8 et du 0,8. Voilà. Bon, pour l'instant je mets ça de côté. Alors, pour commencer, il nous faut un morceau de 20,5 par 20,5 et un morceau de 20,5 sur 22. Et sur les 22, je viens faire un pli à 1,5 pour ne pas changer. Hop, je viens mettre de la colle. Donc là, je m'aligne bien, mais surtout, je vais pas sur mon pli. Hop, et voilà. Donc ça, c'est notre base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre du papier déco. Alors, je viens de préparer des espaces photos. Hop, rien à voir. Hop, alors. Donc là, évidemment, il nous faut du 20 par 20. Allez, on va se mettre les paillettes roses. Hop, donc là, je viens mettre les deux mêmes feuilles. Il n'y a pas besoin de les recouper vu que ça fait 20,3 sur 20,3. C'est parfait. Je vais le mettre dans le même sens parce que sinon, ça va pas aller. Ça fera pas joli du tout. Hop, et voilà. Hop, ça, je mets de côté. Ensuite, j'ai un morceau de 21 par 29. Sur les 29, j'ai fait un pli à 14,5 ici. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. Donc en fait, on vient plier en deux tout simplement notre morceau. Donc pour l'instant, ce morceau-là, je le mets de côté. Ensuite, j'ai deux morceaux de papier qui mesurent 9 cm sur 23. Et sur les 9, je suis venue faire un pli à 4,5. Alors ensuite, au crayon, bon, je vais faire déjà le pli. Donc en fait, je fais à 4 cm sur les 23. Hop, à 4 et à 4. Hop, voilà. Bon, moi j'ai marqué des plis là, mais c'est pas grave, je viendrai vous réexpliquer après. Donc en fait, ce que l'on fait, ici, je viens mettre de la colle et je viens coller en deux. Donc je fais ça sur mes deux morceaux de papier. Donc ensuite ici, j'ai fait un pli à 4 cm. Et ensuite, en fait, là, au crayon de papier, je viens me faire une marque à 2 cm ici. Donc, toujours au niveau de là où j'ai fait mon pli, en haut et en bas. Et je viens tracer. Donc là, c'est une ligne de repère. On s'en servira pour coller. Hop, voilà. Donc là, ici, j'ai 2 cm. Ici, j'ai 2 cm et j'ai fait un pli donc à 4. Donc je viens faire pareil de l'eau avec notre autre morceau de papier et je viens tout simplement tracer ou pas. Voilà. Alors ensuite on prend deux morceaux de papier qui mesurent 2 cm sur 10,5. Donc là en fait c'est ce qui nous fera coulisser notre pop-up. Donc ce que je fais, c'est que je viens tout simplement alors, ne serrez pas trop non plus. Il faut que votre pop-up puisse glisser. Vous voyez, il faut que ça puisse coulisser comme ça. Hop. Voilà. Et donc, je viens faire pareil avec l'autre. Là, on prend pas de mesure. On y va, je dis pas à l'aveugle, mais presque. Hop. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle ici. Hop. Et je viens coller.
Oh, j'ai mis de la colle n'importe comment, partout, presque sauf où il faut. Non, mais je vous jure. Hop, voilà. Donc là, je vérifie en fait que ça coulisse bien. Hein. Vous voyez, le but du jeu, il est là. Hein. Hop, en voilà. C'est parti pour le deuxième. Donc, je viens vérifier que ça coulisse bien de nouveau. Et voilà, vous voyez, nickel chrome. Alors ensuite, je viens prendre donc le morceau de 29 que l'on a plié dans les deux sens. Sur le côté à gauche, donc je pars de mon côté gauche, je viens me faire une marque à 7,5. Et je viens de mon côté droit et je viens aussi faire une marque à 7,5. En fait, on va venir coller nos languettes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a notre repère, pardon, ici. Donc je vais mettre de la colle au niveau de ma ligne. Oh. Et je viens tout simplement, en fait, m'aligner au 7,5 que l'on s'est tracé juste avant. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, je viens faire pareil avec l'autre. Donc, je viens mettre de la colle. Et je viens m'aligner par rapport au 7,5 que je me suis tracé et à ma ligne de 2 que l'on s'est tracé également. Et voilà. Ça, c'est fait. Là, je viens enlever ma ligne. Enfin, ma marque. Hop. Alors, ensuite, je reprends en fait... voilà, on viendra le plier comme ça. Je reviens prendre ma base. Alors, ce que l'on va faire, c'est que... Hop. Je viens monter bien au bout, bien au bord. Voilà. Et là, en fait, je viens me faire une petite marque en haut, ici. Hop, que je viendrai gommer après. Hein. Là où j'ai mis, en fait, mes... Hop. Où je colle, en fait, mes... Où je viendrai coller... Oh, et mon mécanisme. Mais surtout, soyez bien au bout à ce niveau de votre pli. Hein. Là, moi, il est au maximum à l'intérieur. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait mes marques. Et sur ma marque, en fait, là où je me suis tracée, je viens me faire une petite marque à 8,5. Voilà. Et je viens faire pareil. Donc, surtout, faites bien votre marque. Hein. Donc là, je viens descendre à 8,5. Et ce que je fais, c'est que je viens coller ma tirette. Enfin, mes petites languettes où dedans, on va venir insérer notre pop-up, en fait. Hop. Donc, je viens tout simplement coller au niveau de ma marque à 8,5. Hop, comme ceci. Hop, et je viens faire pareil avec mon autre système de coulisses qui est de l'autre côté. Voilà. Donc là, je viens déjà gommer. Hop. Ça c'est fait. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement mettre mon pop-up dans les languettes. Voilà.
Donc ensuite, sur ma pâte de collage qui est juste ici, je viens mettre de la colle. Comme ceci. Alors on essaye de pas trop déborder, hein, parce que sinon après vous allez tout coller et ça ira pas. Hop, voilà. Et je viens tout simplement m'aligner au-dessus. Hop, comme ceci. Et je viens faire prendre ma colle. Et là, ça s'ouvre. Hop, parfait. Donc là, ensuite, il faut décorer nos pages. Hop, donc là, il me faut du 10,3 sur la petite languette. Là, je viendrai après avec des petites chutes, hein, sur 14,5. Sur 14,3. Allez, c'est parti. Donc 6,3. Bon, alors moi j'ai pris une page 20-20, hein, et j'ai coupé en deux. Donc j'aurai un peu plus que... Enfin, normalement je fais du 10,3. Donc là j'ai fait du 10,1 pour éviter d'utiliser... Ah, à moins que... Bah non, on verra pas trop parce que de tout... Non, bah ça va pas. De toute manière, dessus il y a un autre pop-up qui va être collé, hein. Hop, alors, donc là, je viens coller comme ceci. Donc ce papier est fait marbré, comme ça je ne l'ai pas utilisé du tout, de tout mon album en fait, hein. Et je viens, voilà, ça c'est fait. Hop, puis là, on n'est pas embêté, ça ferme bien. Bon après c'est un pop-up qui va être super épais, hein. Quand on voit déjà là l'épaisseur... Donc là, hop, ici, je viens après coller 4 espaces photo, hein, évidemment. Mais ici, j'ai fait un morceau de papier qui mesure 15 par 20. Sur les 20, j'ai fait un pli à 10. Et sur les 15, j'ai fait un pli à 1,5. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc, ça nous rajoute encore 2 espaces photo, hein. Donc là, on est déjà à 6. C'est plutôt cool, hein. Hop, donc là, je viens marquer. Donc ensuite, on prend notre papier. Donc là, bon, là, j'avais fait de la crotte, hein, évidemment. Pas changer, hein. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. On va commencer par celle de droite. Voilà. Donc, il faut qu'on se mette dans le pli comme ceci, mais surtout il faut pas qu'on dépasse au-dessus, hein. Voilà, comme ça. Faut surtout être bien dans le pli parce que sinon après votre pop-up ne s'ouvrira pas. Moi par exemple, il ne s'ouvrait pas. C'est pour ça que je dis que j'ai fait de la crotte. Et donc en fait après, je viens aussi remettre de la colle. Hop. Et je viens tout simplement fermer ma page, hein, faire prendre ma colle correctement et tadam, donc là on a de nouveaux espaces photo et ici on en a 4. Donc ça c'est cool, hein. Donc après ici je sais pas si en fait une carte pourrait repasser avec un die cut. Alors, je verrai, ou alors je ferai juste de la déco. Donc voilà. Et en fait, pour mettre sous mes languettes ici, en fait, j'ai un morceau de papier qui mesure 21 par 7,5. Sur les 21, évidemment, j'ai fait un pli à 10,5 hein, pour le coller sur ma languette. Et je viendrai ensuite décorer. Hop, je regarde si... Ouais, c'est bon. Je viendrai ensuite décorer, mettre du papier déco. Hop, donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette. Hein. Enfin, sur mes languettes, pardon. Alors, en essayant d'être le plus droit possible. Ça serait cool. Et voilà.
Donc là, hop, je suis pas droite du tout. Ça dépasse, ça fait pas propre. Voilà. Donc voilà, comme ça, hop, on sait en même temps qu'il faut pousser. On voit, hein, on verra ici, hop, il faut pousser et ça nous ouvre notre pop-up. Bon, alors, moi là, hors caméra, je vais venir mettre mes espaces photos et tout ce qui va bien, décorer. Et là, je vais réfléchir aussi à comment on va fermer notre pop-up, parce que je ne sais pas du tout. Et on viendra coller aussi nos blocs de pages. Allez, je vous dis à tout. Alors, bon, j'ai mis cette image toute simple devant. Et là, ici, j'ai fermé avec du ruban que j'utilise depuis le départ. Hein. Donc ici, j'ai mis 2 espaces photos. Et quand on ouvre, encore 4 espaces photos. Et voilà. Donc ici, je viendrai coller des die cuts ou je viendrai y rajouter une photo. C'est possible, je ne sais pas encore. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Moi, je ne sais pas. En fait, je verrai après en fonction des papiers. Bon, il me reste du papier. Oula, vu que j'avais racheté un bloc, vu que j'avais fait de la crotte, croyez-moi, il me reste du papier. Bon, je reprends ma base d'album. Hop, et donc là, je viens le coller sur... Oh, on aurait peut-être pu mettre le ruban comme ça, là. Bon, c'est tout. Donc, je viens le coller sur mon côté de mon album qui me reste, hein, sur ma page de couverture, tout simplement. Je viendrai recouper un peu mon ruban parce qu'il est un peu grand. Hein. Mais ça, tout ça, c'est des petites finitions que l'on fait à la fin. Et c'est ce qui est le plus long, finalement. Hein. Toutes ces petites finitions, remettre les tampons, faire les livrets... Enfin bref, donc là j'ai rien commencé. Prochaine vidéo, on fera la déco de notre couverture d'album. Et puis comme ça, en fait, comment dire, après je verrai, je serai sûre des die cuts qu'il me restera. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, je peux aller avec, pour faire... tous mes livrets et comme d'habitude j'en ferai déjà la moitié toute seule et puis on refera les autres ensemble. Ça vous avez l'habitude hein, maintenant, je sais que vous aimez bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Pouh, et ben c'est quand même un bon petit pépère hein, cet album. Hein. J'ai pas compté les nombres de photos mais on peut en mettre pas mal. Alors ici, vous pouvez refaire un cas, mais bon, il est quand même vachement épais ce pop-up. Ouais, il faut que je recoupe parce que franchement, il est trop grand. Ça fait pas joli du tout. Donc oui, ici, moi, j'en rajouterai pas des photos, hein, parce que plus les photos, plus le pop-up, je trouve qu'on est déjà sur un bon pépère. Alors ensuite, pour coller tous nos blocs, heureusement qu'en fait, notre dernier bloc, il n'est pas très épais. Hein. Donc, je viens mettre de la colle sur mes montagnes. Hein. Je commence toujours, mais toujours par le dernier bloc. Comme ça, après, je m'en sers de guide pour coller mes autres blocs et tout ça. Puis, une fois que ça, tout ça est collé, en fait, je me rends mieux compte où est-ce que je peux mettre un petit peu d'épaisseur. Ou tout simplement, si, comme là, je veux faire du feuillage et tout ça... pardon, alors attendez, écartez bien votre bloc hein, pour ne pas le coller sur votre papier déco. Hein. Hop, et oui, donc ma déco, je la fais toujours, mais toujours, quand j'ai collé mes blocs de papier, mes blocs de page, parce que tout simplement, des fois ça peut raccrocher, elles peuvent se raccrocher entre elles les pages. Hein. Donc c'est pour ça que je fais ça toujours à la fin au maximum. Donc oui, ouvrez bien vos blocs de pages hein, parce que si vous venez à coller sur vos pages, c'est un peu ballot. Là tiens, j'ai pas fait les livrets. Hop, et là on est sur une page sur le thème de la gourmandise. Donc voilà. Ensuite, bloc 3. Hop,
comme ceci. Donc évidemment, les cartes sont pas faites, les décos de devant sont pas faits, enfin rien n'est fait. Il y a tout à faire. Donc il y a encore pas mal de boulot, hein, moi je vous le dis. Bon, après là c'est la meilleure partie, je trouve. Rajouter des strass, des paillettes. Enfin bref, ça c'est pour moi c'est la meilleure partie de l'album. Quand on attaque la déco. Hop, donc là, je viens bien ouvrir mon bloc. Hein. Hop, et je viens m'aligner par rapport à ma page collée juste avant. Hop, voilà, donc là, il faut aussi que je mette de la déco. Ensuite, hop, bloc suivant. Donc toujours pareil, hein. Alignez-vous toujours par rapport au bloc que vous avez collé juste avant. C'est pour ça que je commence toujours par le dernier. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un album avec 4 blocs de pages. Hein. Franchement, là, c'est un bon pépère. J'espère que ma Juju sera contente. Alors, je viens ouvrir mon bloc. On est bon. Il y a du livret, hein. Oh la vache. Bon, ça, il faut un peu. Hop, voilà. Comme ceci. Et le dernier. J'allais dire pourquoi mes cartes elles tombent, mais oui, il faut que je fasse des stops. Bon, alors toi. Hop, voilà. Et voilà. Oh punaise, hein. On part sur un bon pépère, mais grave. Voilà, donc j'espère qu'en fait tous ces tutos vous auront plu. Hein. Donc rendez-vous demain pour Oh, mais pourquoi ça se met pas comme il faut, toi? Bon, faut que je regarde ça. Rendez-vous demain donc pour la prochaine vidéo, pardon, pour la déco de notre album. Et puis ensuite les livrets. Et puis bah on sera pas mal, hein. Comme ça, hop, moi après je vais vraiment tout finir de mettre les tampons, tout ce qui va bien de tous les côtés. Et puis voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la déco de notre album. Allez, je vous fais des bisous, salut!